Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui je vais vous parler de comment bien préparer l'arrivée de son nouveau furet. Sur ce, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Déjà, ce qui est logique, c'est que vous allez commencer à préparer l'arrivée de votre furet une fois que le projet sera vraiment bien concrétisé et que ce sera sûr que vous puissiez avoir un furet dans les conditions actuelles. Donc, il faut que vous fassiez attention également à est-ce que vous allez pouvoir avoir le budget, etc. Donc, je vous mets en lien la vidéo de réfléchir avant d'avoir son furet et surtout que vous sachiez où vous allez l'adopter. Ça, c'est très très important parce qu'il ne faut pas l'adopter sur un coup de tête comme ça, comme un caprice. C'est un animal que vous allez devoir assumer pendant plusieurs années, vous allez devoir l'assumer financièrement aussi également et il faut savoir subvenir à ses besoins. Et ce qui me paraît évident mais que je dois rajouter quand même, c'est que il faut que vous soyez bien renseigné sur le furet, ça sert à rien d'adopter si vous ne connaissez pas le furet. Donc c'est parti pour parler des accessoires que vous avez besoin pour bien préparer l'arrivée de votre furet. Alors je vais pas préciser dans cette vidéo mais au niveau du budget, il faudra prévoir un budget assez large. Je voulais faire une vidéo sur le budget du furet, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop imprécis pour que je me permette d'en faire une, pardon. Et du coup, que ça allait servir à rien au final, parce que peut-être que vous avez payé moins cher, plus cher, enfin... Élément très important, non en vrai j'aurais tendance à dire que ça dépend si vous voulez que votre furet vive en semi-liberté ou en liberté, enfin ça dépend comment vous voulez vous arranger, mais il faudra une cage pour votre furet et il faudra bien évidemment que vous sachiez où la mettre, dans quelle pièce, savoir bien respecter la photopériode de votre furet. Comme cage adaptée pour le furet, il en existe selon moi deux qui existent sur le marché. La Savic, donc je vous mettrai également les liens en barre d'infos, et la Perfect, donc la Perfect vous pouvez prendre la petite ou la grande. Le fait d'avoir une cage, je vous ai dit que ça dépendait si vous voulez faire vivre votre furet en semi-liberté ou en liberté. J'essaierai de vous faire rapidement une vidéo à ce sujet, étant donné que j'en ai toujours pas fait et que c'est quand même assez important. Va falloir également que vous choisissiez entre un bol ou un biberon pour mettre l'eau. Donc moi je conseille plus un bol, pardon, même si l'eau se salit plus vite, c'est beaucoup plus naturel comme position. Même si moi j'utilise les deux. Et la partie où vous allez vraiment prendre plaisir à les choisir, à les acheter, pardon, tout ce qui est dodo, hamac et les jouets. Donc les jouets vous pouvez prendre dans le rayon chat, je vous mettrai également le lien de ma vidéo sur les jouets adaptés. Et voilà. Concernant les dodos, ça dépend vraiment de votre budget. Mais y a moyen d'en trouver vraiment pour pas cher, ça dépend. À Action par exemple, il y a des dodos vraiment convenables, des petits paniers pour 3-4 euros. À Jiffy par exemple également. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'en prendre chez des créateurs. Enfin voilà. Et enfin le plus important, parce que si votre furet ne mange pas, il va mourir, ce qui est logique puisqu'il en a besoin, c'est la nourriture. Il faudra penser à prévoir la nourriture si vous allez le nourrir aux croquettes, à la viande ou que sais-je encore, aux proies, etc. Ça c'est libre à chacun de choisir, même si moi je trouve ça assez dommage, par exemple les véganes qui veulent absolument que leur furet ait des croquettes véganes ou leurs autres animaux par exemple. C'est totalement égoïste en fait, tout simplement puisque on peut pas changer les besoins d'un animal comme ça, le corps est fait pour manger de la viande et pas autre chose en fait, donc voilà. Faut également que vous prévoyez où acheter ce que vous voulez acheter. Donc si c'est des croquettes, généralement il faut les commander sur internet pour celles et ceux qui sont adaptés. La viande, tout dépend comment vous voulez vous arranger, la place que vous avez pour le stocker. D'ailleurs il faudra également un congélateur ou quoi que vous allez acheter à part, ou un petit tiroir que vous allez prendre dans votre congélateur. Également pour les proies. Les proies en général ça s'achète plutôt sur internet, sinon en animalerie c'est assez cher pour ce que c'est franchement. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais il faudra trouver un endroit pour la cage, étant donné que vous pouvez pas mettre la cage n'importe où, vous n'allez pas la mettre dans le salon en sachant qu'il y a la télé avec la lumière, etc. Peut-être également si vous fumez, c'est pas forcément très très bon pour le furet, donc il faudra vraiment penser à le mettre dans un endroit adapté à lui. Surtout pour sa photopériode en l'occurrence. Bien évidemment, rien ne vous empêche de créer un enclos extérieur pour vos furets, c'est, je trouve,
400 fois mieux. Moi si je pourrais je le ferais, mais étant donné que Ran aime pas du tout les furets, c'est assez compliqué. Du coup moi je me permets de les mettre dans un bâtiment extérieur. Vous pouvez également faire la même chose, enfin vous êtes vraiment libre de mettre le furet là où vous voulez, ça dépend de la place que vous avez, si vous vivez en appartement, en maison ou si vous avez un jardin ou pas, enfin ça dépend vraiment de plusieurs critères qui sont propres à chacun. Une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous voulez mettre la cage et tout, enfin où vous voulez mettre votre furet en fait, il faudra sécuriser l'endroit, pousser tout ce qui pourrait gêner le furet en cas d'évasion ou quoi que ce soit. Et bien évidemment si vous le mettez dehors, il faudra prévoir un enclos pour éviter que le furet se balade dans tout votre jardin. Voilà, puisque ce n'est pas sans risque, il faut tout sécuriser correctement parce que les furets ils peuvent très vite faire une grosse bêtise sans forcément qu'on s'en rende compte avec un objet les plus insignifiants qu'on puisse penser. Un autre point qui me paraît très important quand on aborde le fait du budget, il faut également parler du budget vétérinaire, voilà, puisqu'il faudra prendre en compte la vaccination et l'implantation ou la stérilisation. Ça dépend également de vos choix, de ce que vous préférez vous, même si au départ quand vous adoptez votre premier furet, ce que vous allez faire pour votre premier furet, ça va vraiment vous servir d'expérience pour vos autres furets à venir si vous souhaitez en adopter d'autres. Mais du coup voilà, c'est très important ce détail-ci et on n'en parle pas assez. On me demande également est-ce que c'est vraiment utile de vacciner son furet, parce que beaucoup pensent que c'est comme les bébés, ça sert à rien de les vacciner ou quoi que ce soit. Moi je pars du principe que s'ils ont créé les vaccins c'est pas pour rien, c'est certes quelque chose de chimique mais ça a son utilité. C'est à dire que moi je n'ai jamais vu aucun furet qui est tombé malade de la maladie de Carré à partir du moment où il était vacciné. Donc je pense que c'est pas une coïncidence, c'est vraiment c'est que c'est vraiment un effet bénéfique en fait. C'est certes chimique, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire tous les ans, mais il faut le faire vraiment assez rarement. Vous n'allez pas non plus le faire tous les mois, hein. Faut pas déconner. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!